La Thaïlande, c'est la star des destinations d'Asie du Sud-Est. Anciennement royaume du Siam, la Thaïlande est riche de près de 1000 ans d'histoire. Le Siam n'a jamais été colonisé par les puissances occidentales qui au 19 et 20e siècle étaient installées dans tous les pays alentours. La Thaïlande a connu une croissance économique rapide entre 1985 et 1995. C'est un des nouveaux pays industrialisés, comptant parmi les tigres asiatiques. Les racines de sa capitale Bangkok remontent à un petit comptoir commercial créé durant le royaume d'Ayutthaya au XVe siècle au bord du fleuve Chao Phraya, avant de devenir le site d'une première capitale, Thonburi, en 1768. Mais la date officielle de sa fondation par Rama Ier, premier roi de la dynastie Chakri, est le 6 avril 1782 sur l'autre rive du fleuve. Bangkok s'inscrit au XIXe siècle au cœur du mouvement de modernisation du royaume du Siam, alors que le pays subit la pression des nations colonisatrices européennes. La ville est ensuite au XXe siècle le théâtre de l'évolution politique de la Thaïlande et connaît une formidable croissance à partir des années 60. Le boom économique asiatique des années 80 et 90 a amené beaucoup d'entreprises multinationales à installer leur siège régional à Bangkok. La ville est un important pôle d'affaires. C'est également une plateforme internationale pour les transports et la santé, tout comme pour les arts, la mode, les spectacles et le tourisme. Bangkok fait partie des villes les plus visitées au monde. Bon, on se perd un peu dans le métro. Hein. C'est assez compliqué. C'est compliqué, ouais. Parce qu'il faut prendre un train, un métro. Soit le train, soit le métro. Soit les deux. Ça, ok. Soit les deux. Mais le métro, c'est une ceinture en fait. Donc tu sais pas si tu le prends d'un côté ou de l'autre, vu que de toute façon, tu arrives au même point si tu veux. Ah, mais peut-être que c'est 2 heures d'un côté et 1 heure de l'autre côté. Ah, Google Maps, il me met des bus au milieu. Des bus. Donc ouais, c'est pas simple. Pour demain, nous étudierons la chose plus en profondeur. Là, ça fait quoi quelle heure il est? Ça fait 1 heure. 1 heure pour pas grand chose. 1h20. Ça fait 1h20 qu'on est parti. Et on n'est pas du tout arrivé. Adieu la matinée. C'est bon, on en est sorti. Au bout de 2 heures, c'était méga long. Ouais, 2 on a heures. fait genre 30 arrêts quoi. Ouais. Bah bon, s'il est mal pris, il faut bien calculer ce soir pour demain. Déjà ce qu'on fait, de savoir où on va. Allez, hein, c'est parti, le Grand Palais. Il y a beaucoup de temples et tout autour. Là, on est vers le Grand Palais. De toute façon, ça doit être immense. Ça se trouve, ça fait partie. C'est dans C'est pas l'enceinte. le truc mosaïque ça qu'on doit aller voir après. Non, c'est pas ça. C'est joli, ouais. Ouais. Et là, j'ai pas de lunettes de soleil. Il y a un peu de monde au Grand Palais. Hein. Bon, on arrive à midi presque. Le Grand Palais de Bangkok a été construit en 1782 par le roi Rama Ier. Le palais abrite non seulement la résidence royale et la salle du trône, mais aussi un grand nombre de bureaux gouvernementaux et le temple du Bouddha d'Émeraude, l'un des lieux sacrés les plus importants de la Thaïlande. Wow! Quand on voulait de la chaleur, on est servi. C'était extrêmement chaud. Ouais. Le palais, c'était un truc. Hein. C'est magnifique. Ouais. C'est très fréquenté aussi. Ouais, mais c'est la pire heure, on s'est mal orienté aujourd'hui. Demain, on va partir plus tôt. Ouais. Voilà. On prendra un taxi ou un truc. Et ouais, ça change d'architecture. C'est radical, je trouve. Ben, on connaît pas. Ouais. Non, c'est très beau. C'est ciselé, ouais. C'est mosaïqué, c'est statufié, c'est coloré. On a vu le Bouddha d'Émeraude, mais on s'en est pas rendu compte. Ouais. Ils te disent pas de photos, assieds-toi. Et on s'est assis. Du coup, tu regardes sans regarder. Et du coup, tu rates que c'était le Bouddha d'Émeraude. Ben ouais. J'ai vu un beau Bouddha en or. Moi, je l'ai pas vu. J'étais assis fort inconfortablement avec ma souplesse proverbiale. Donc, je suis vite ressorti.
La petite traversée pour aller en face, voir le temple Wat Arun. Il est beau celui-là, c'est fou. Ouais, parce qu'il fait ancien par rapport aux autres qu'on a vu ce matin. Ouais, et puis je sais pas, c'est petit aussi par rapport aux autres. Il n'y a pas un grand truc autour. Ouais. Là, on est sur un pont et on voit les canaux de Bangkok parce que c'est plein de canaux dans toute la ville. Ils appellent ça des klong. Il y a des écluses là-bas. En fait, il y en a partout dans tout Bangkok, des canaux qui... Ça va dans les quartiers et tout. On marche. Ok, en direct du tuk-tuk. Voilà comment on commence tous nos matins. Tuk-tuk, c'est pas très stable, c'est pas très fiable. C'est 50 kilos max. Non, mais c'est bien. C'est local. C'est parti pour une deuxième journée à Bangkok. Aujourd'hui, on va driver le métro, le train, tout ça, et on va pas mettre 2 heures pour arriver. Calme-toi. Aujourd'hui, c'est Chinatown, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'est pas allé en Chine. C'est Little India, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'est pas allé à Little India. Et on va voir des temples, parce que je me demande ce que ça vaut un temple. Yes. Et il y a des dodanes partout, sur une route essentiellement empruntée par notre tuk-tuk. Est-ce que c'est... Oh, le choc frontal n'était pas si loin. Dans notre temple, là, il y a une statue de Bouddha de 64 mètres de haut, avec un échafaudage de 64 mètres de haut, et des bâches de 64 mètres de haut. Dommage. C'est fort dommage. En tout cas, c'est la première fois que je verrai une bâche de 64 mètres de haut.
พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จในส่วนของการบริหารคณะสงฆ์นั้นทรงจะประสงค์จะให้มีฐานะมีตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ที่สำคัญหลายตำแหน่งอย่างที่ทราบกันไม่ได้มาเพื่อทำอะไร Mais wesh, il y a les tubs d'éléphants. C'est une capacité à repérer des tubs. Alors là, demi-tour. Je sais pas où on est tombé. Hein. C'était pas prévu. On a vu ça. On a dit viens, on va voir. Ouais, c'est fou. Ça fait un peu Disneyland. C'est chelou. Chinatown. Allez, on arrive par le marché. Et voici venir. Oh non, on change de pays pour de vrai. C'est vraiment Chinatown. Ouais. Ça veut dire la ville chinoise, Chinatown. Américain ou pas? C'est quoi? Ouais. Ah, c'est reparti. C'est full canard. Avec des trucs étranges. Si on mangeait un sandwich à la méduse. C'est fou d'avoir autant de produits dont je suis pas capable de deviner ce que c'est. Sans savoir si c'est bon ou pas bon, mais juste déjà ce que c'est. Je suis même pas capable de déterminer si c'est végétal ou animal des fois, des trucs que je les croise. Oh, il est gigantesque ce marché. Il y a un peu de tout et il y a du n'importe quoi. C'est grand. Ils sont plus des pop que les autres. Ouais, j'ai eu l'impression que c'était qu'un marché gigantesque. C'est qu'un marché gigantesque. Je sais pas après si ça continue plus loin ou s'il y a des. Tu vois, mais c'était qu'un gigantesque marché dans des petites ruelles serrées où il y a plein de monde. Avec des prix pas donnés, bizarrement. Pour un marché et qui plus des Chinois. Et là, on est à Little India, qui est juste après, quoi. C'est à coller. Effectivement, il n'y a que des restos indiens. Ouais. Que des Taj Mahal, du dessiné. Le parc Lumpini, parce qu'un peu de verdure, c'est sympa aussi. 3e jour sur Bangkok. On devait faire le marché flottant, sauf qu'on s'est aperçu dans le métro, en lisant sur Google, que c'était ouvert que le week-end. Et nous sommes lundi. Donc du coup, on va promener tranquille au parc Lumpini, où on assiste à des poissons qui pêchent dans le lac. Sortent des poissons, après ils se battent. C'est mon poisson. Et après ça, on ira voir deux temples et on ira au mall.
avant de quitter Bangkok demain matin. Ok, donc il y a des varans à côté de nous. Un dinosaure. Ah, c'est du gros lézard. Hein. Ah, ça fait dinosaure. Hein. Ouais. Vraiment. Énorme lézard. Ouais. Bah, c'est un lézard géant. Ouais, non, mais c'est marrant que ça aille dans l'eau, ça se transforme en croco. Ouais. Ça va dans l'eau avec une aisance. Il n'y en a plus là. Non. Dans ces griffes sur le sol. Tiens même pas une seconde, ça va. Il va se faire une cheville. Bien d'arriver à Ayutthaya. Après une petite heure de route. L'endroit est super sympa. On a de la vue sur les temples de notre chambre. Notre chambre qui est plutôt pas mal, bien ensoleillée. Sur des temples, ouais. Qu'on découvrira demain. Bon réveillon à tous. Passez tous une bonne soirée. Ne buvez pas trop. Rentrez en vie, c'est mieux pour commencer l'année. Et quant à nous, on se retrouve demain. Fondée en 1350 par le roi Wutong, Ayutthaya fut la capitale du royaume de Siam pendant plus de 400 ans. Au cours de ces 4 siècles, 33 rois héritèrent de la couronne. À son apogée au début du XVIIIe siècle, la ville comptait plus d'1 million d'habitants, faisant d'elle l'une des plus grandes villes de l'époque. Et c'est reparti. Bonne année, 1er janvier. Bonne année. Quand on va visiter les temples d'Ayutthaya, ce sont des très vieux temples. On est déjà venu hier de nuit, c'était gratos. Ah On ben ne c'est savait encore pas. free for today. C'est encore free for today? Bah alors c'est la fête, c'est la fête. Il y a un peu plus de monde que hier soir. Hier soir on est venu un peu par hasard. C'était tout illuminé et tout, les temples, c'était super beau. Et puis là on va faire la visite de jour. On va voir beaucoup plus du coup. Il y a la tête d'un Bouddha qui est pris dans les racines de l'arbre. Voilà. Il y a du monde, mais ça va, je trouve, c'est calme. Ouais, ça crie pas déjà, c'est Ouais. déjà pas mal. Ouais.
Explique un peu pourquoi tous ces Bouddhas n'ont plus de tête. Parce que... je sais pas, je suis pas Wikipédia, nom de Dieu. Les Birmans, ils ont décapité. Maintenant, voilà. Pourquoi je sais pas. Ils ont pris la ville dans des années bissextiles et ils ont coupé toutes les têtes de Bouddha. Satané Birmans, toujours à faire des farces. Le royaume d'Ayutthaya s'était développé territorialement par conflits successifs et répétés contre ses voisins, comme Angkor dans l'actuel Cambodge ou Sukhothai, la Birmanie et les États de la péninsule de Malacca. Il avait développé son commerce international et s'était enrichi en devenant la plaque tournante du négoce Est-Ouest et Nord-Sud dans la région, et il s'était ouvert au monde en établissant des relations diplomatiques avec nombre de pays tant occidentaux qu'orientaux et asiatiques. Tout ça n'avait pas été sans susciter convoitise et animosité, et une profonde inimitié s'était établie entre Ayutthaya et la Birmanie. Tour à tour attaquant ou attaqués, ces deux royaumes se font la guerre pendant 2 siècles. Une première prise d'Ayutthaya en 1569 est suivie quelques années plus tard par une reconquête épique menée par le roi Naresuan. Mais c'est finalement la Birmanie qui aura le dernier mot. En 1766, les Birmans lancent une attaque d'envergure et mettent une fois encore le siège devant Ayutthaya. Ce sera le dernier. Après plus d'1 an de résistance, marqué par un incendie qui détruit 10 000 maisons début 1767, la ville tombe. Des centaines de milliers de prisonniers sont déportés en Birmanie et c'est alors à un véritable travail d'anéantissement que se livrent les vainqueurs. Ayutthaya est consciencieusement mise à sac. Saccageant, violent, pillant, sans respect ni pour les statues de Bouddha qu'ils dépouillent de l'or dont elles sont revêtues, les Birmans s'emparent systématiquement de tout ce qui peut être emporté. La ville est rasée et incendiée, ses bâtiments officiels et administratifs mis à bas. Cette ville que les voyageurs européens décrivaient avec admiration plus grande et plus peuplée que Londres ou Paris à la même époque, qui abritait plusieurs centaines d'édifices religieux, dont les rues pavées voyaient passer quotidiennement une foule cosmopolite dont chaque nation avait son quartier, cette ville n'est plus alors qu'une carcasse qui, pendant plusieurs mois, est hantée par des bandes de brigands et maraudeurs et de rares survivants, livrés à la famine et aux maladies. Le royaume d'Ayutthaya disparaît donc ainsi après 416 ans d'existence. Tout n'est pas très stable quand même. Non. Tu vois que tout penche d'un côté ou de l'autre. Ouais. Tout se pète un peu la gueule. Et ça travaille énormément le terrain. Mais Ayutthaya, vous êtes des fous quoi en termes d'études de sol. Là. Ouais. Comme ça s'est creusé. Il n'y a rien qui est droit. Oh les Thaïlandais, un tuyau, une bulle, un niveau, et c'est réglé. C'était là qui s'est traîné. Kurt. Tu entends le bruit? Le bruit des ancêtres. Ouais, le bruit des ancêtres combattants. Tu n'entends pas? Non. J'entends que ça, c'est assourdissant. Bon, après être repassé à l'hôtel pour changement de fut parce que craquage de pantalon, on n'a pas. Nous voici dans un temple moins vestigieux que celui d'avant. C'est plus temple. Ouais, ça sent l'œuf dur. Il mange des œufs durs. Parce qu'à chaque temple, en fait, on a fait, c'était toujours street food à l'entrée, tout le temps. Ne pas passer, attention aux chiens. Ok. C'est impressionnant ces grandes tours blanches. Ouais. Je sais pas si en fait toutes les statues, ça représente le même Bouddha, parce qu'ils n'ont pas tous la même tenue.
Alors là, celui-là, ça fait vraiment Angkor au Cambodge. Vraiment. Et c'est grand. Il y a un peu d'air. Hein. Je vais faire Mary Poppins. Moi je trouve que ça en jette un max, personnellement. C'est vrai qu'il y a des tonnes et des tonnes de statues de Bouddha qui font toute la ceinture. Et il n'y en a aucun qui a une tête, ils ont tous été décapités par l'armée birmane quand ils ont pris la ville au XVIIIe siècle. Mis à sac et tout, et ils ont décapité toutes les statues de Bouddha. C'est étrange, parce que il y a des bouddhistes aussi là-bas. Mais c'est vrai, et il y en a des statues sans tête, hein, du coup. Ils n'ont pas fait semblant. Là, ici, il y a un grand Bouddha couché. Mais fait en résine. Ils l'ont pas habillé celui-là. Non, ils l'ont pas habillé. Mais t'imagines la robe? Là, on est arrivé à une temple tout blanc. Blanc et doré. Non, mais même large et tout, tu vois, c'est pas comme les autres. Je trouve, moi, depuis le début, quand même, qu'il y a un tout petit peu un cas là-dedans. Oui, mais c'est l'aspect base carré, quoi, qui te fait dire ça. Avec les escaliers. C'est balèze, hein. J'ai pas l'impression que ce soit un bâtiment qu'on peut rentrer dedans. Tu vois, il n'y a pas de porte en haut. Non, ouais. Voilà. Carrément, là, la porte, elle est bouffée par un arbre. Trop beau. Ouais. Il reste pas grand chose encore, mais juste la porte, Rien que la porte, vous le ça en jette un max.